Ciotti. Bonjour Monsieur le maire, bonjour chers collègues. Moi, je vais être d'abord positive dans le sens où je vais dire vous nous avez enfin écouté et entendu sur l'investissement. Parce que depuis des années, on dénonçait le fait que cette ville n'aille pas assez investir dans des locaux, dans des constructions et autres, des projets. Et là, vous faites un peu un bond en avant, puisqu'on a quand même un budget investissement qui passe, l'année dernière était à 38 millions, on va dire, 0,3, et on passe à 58 millions, 7. Grosso modo, on a quand même une augmentation assez importante. Je dirais enfin, parce que projeter une ville dans le futur et dans l'avenir, c'est investir. Alors, Monsieur Martin me dira, oui, mais c'est formidable parce que on a actuellement des taux d'intérêt qui sont très très hauts. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut y aller, il faut le faire et il faut continuer à le faire. Mais je modulerai après ce propos, notamment dans certains secteurs où malheureusement on manque un peu d'investissement. Voilà. Alors, je vais tout d'abord aborder le sujet des écoles. Oui, développement du numérique, c'est dit, c'est vrai que c'est important, c'est l'avenir de nos enfants, mais justement, est-ce que dans ces lignes budgétaires, parce que ça n'est pas précisé là dans le document, il y aura des moyens mis pour développer le numérique en maternelle? Oui, pourquoi en maternelle? Parce que dans les grandes sections, maintenant, le numérique est au programme, est inscrit au programme. Et c'est vrai que c'est l'avenir de nos enfants. Et il faut savoir que dans beaucoup de familles encore, c'est des enfants de bas âge, notamment en grande section, n'accèdent pas forcément au numérique. Et l'école est le seul endroit où on peut leur apprendre à se servir de ces éléments. Donc, il faut absolument, et je le souhaite, qu'il y ait une ligne budgétaire qui soit consacrée au développement du numérique en grande section dans les écoles maternelles. Voilà. Au niveau de l'animation urbaine, oui, il y a des moyens qui sont mis, mais je vois que pour certaines associations, vous diminuez les subventions parce que vous dites qu'elles sont maintenant rémunérées dans le cadre de la politique de la ville, l'État qui a pris ça en main. Très bien. Alors c'est vrai qu'ils reçoivent certaines subventions, ce sont souvent des structures comme Escale, Ajla, etc., qui sont fondamentales pour nos quartiers parce qu'elles s'occupent des jeunes, d'enfants très très jeunes jusqu'à des jeunes adultes pour justement les encadrer et leur proposer des activités qui peuvent les aider, leur apporter un lien social, etc. Bon, alors je voudrais qu'on soit très très vigilant parce que oui, l'État a une politique de la ville qui d'ailleurs n'est pas très claire. Je peux vous dire que c'est quand même un assez compliqué. Je m'adresse à Madame Rist là, franchement, c'est compliqué la politique de la ville, franchement. Donc là, oui, mais la ville doit être présente toujours et être vigilante pour continuer à soutenir ces associations qui ont besoin de moyens, mais de moyens humains aussi. Et je voudrais soulever le fait que, par exemple, on va parler de l'ANRU tout à l'heure, sur la Source et l'Argonne. On a, lors de l'ANRU 1, décidé de ne plus créer et d'abandonner un lieu pour les jeunes, où les jeunes adultes se réunissaient, qui était le foyer Horizon. Très bien. Bon, maintenant, il y a un autre lieu d'accueil qui existe sur la dalle, à la Source, et c'est très important que cet accueil soit fait le soir, parce que souvent il y a des jeunes qui sont là et c'est là où il y a des fois du trafic de drogue aussi, etc. Bon, eh bien, il faut des moyens humains, il faut qu'il y ait des gens qui soient présents là, et c'est vrai que c'est du fonctionnement, c'est du coût de fonctionnement. Alors, vous parliez, Monsieur Martin, de la masse budgétaire, des salaires, oui, mais peut-être qu'il faut augmenter encore cette masse budgétaire en recrutant des personnes. Je sais que c'est difficile, mais c'est nécessaire parce que dans nos quartiers, on sait très bien qu'avec les réseaux sociaux, il y a plein de choses complètement folles qui circulent et qui ne sont pas, dans l'ordre de la raison. Et il faut que ces jeunes soient en contact avec des adultes qui expliquent, qui soient en lien avec eux et qui ne soient pas abandonnés. Et ça nécessite des moyens humains.
Donc ça, c'est important. Le numérique, j'y reviendrai. On a déjà abordé ce problème et je ne vois pas de ligne budgétaire à ce sujet. C'est l'amélioration du système informatique, du portail famille, on l'a vu, pour les inscriptions, pour le périscolaire, les cantines. Quand on va dans les conseils d'école, on nous dénonce encore ce système en disant qu'il est compliqué, qu'il ne fonctionne pas bien, qu'il n'est pas accessible. Donc il faut aussi mettre les moyens pour que ce système fonctionne mieux et comme ça, les parents auront moins de problèmes à ce niveau-là. Le chapitre environnement. Oui, la ville d'Orléans se positionne ville décarbonée, les futures énergies de remplacement, etc. Très bien. Mais c'est très bien. Mais par exemple, il faut de nouveau, je vais parler de moyens humains. Pour l'environnement, et j'en avais déjà parlé, on a le Plume qui dit certaines choses. Alors, ce n'est pas simplement pour les permis de construire, hein, le Plume, mais c'est aussi pour le respect de l'environnement. J'ai déjà parlé du maintien des haies, notamment des haies à la source qui font partie de la biodiversité. Il y a un règlement. Il a été travaillé en conseil de quartier il y a une dizaine d'années et ce règlement n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué parce qu'il n'y a pas de moyens humains pour aller contrôler si les gens ont toujours des haies au lieu de mettre des bâches en plastique, au lieu de mettre des murs ou je ne sais quoi. Donc, mettons les moyens humains, il faut être courageux et ambitieux et du coup, ça permettra de préserver une certaine biodiversité et l'aspect de notre quartier. Pareil, l'environnement, c'est aussi de la communication. Mettons plus de moyens dans la communication pour préserver les arbres. Je le redis, je me répète peut-être, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans leur jardin, ne s'occupent pas bien des arbres, les abattent parce qu'ils ne veulent pas de feuilles, parce que je ne sais quoi. Et on sait que ce sont des puits à carbone et que c'est de l'ombre et de la fraîcheur et aussi un maintien d'humidité dans le sol aussi. Donc, pareil, ayons des moyens humains pour développer cette communication, préservons nos arbres par rapport au réchauffement climatique. Et alors, là je vais parler de nouveaux investissements, il y a un grand oublié, je parlerai d'un oubli majeur dans la politique de rénovation énergétique de cette ville. On rénove les écoles, très bien, les bâtiments administratifs, mais que fait-on pour les bâtiments culturels? Je n'ai vu aucune ligne budgétaire pour la rénovation énergétique des bâtiments culturels. On a le théâtre d'Orléans, qui est vieillissant, plus de 50 ans, qui est une vraie passoire énergétique. On a aussi les bâtiments du Centre national chorégraphique, où les danseurs et les danseuses, des fois, ne peuvent plus danser l'hiver parce qu'ils n'ont même pas 17 degrés dans les salles. Comment voulez-vous pouvoir exercer cet art de la danse? Et ça dure depuis des années. Bon, donc là, il faut mettre les moyens, il faut y aller. Alors, la ville, des fois, donne des subventions supplémentaires pour éponger, je dirais, le surplus de coûts énergétiques que ça représente pour ces établissements, mais je dirais que c'est à fond perdu. Il faut maintenant prendre le taureau par les cornes et avoir une vraie politique de rénovation énergétique de nos bâtiments quand même culturels. Et ça, j'insiste dessus, parce que tous ces bâtiments ont été construits dans les années 60-70. À l'époque, l'énergie ne coûtait rien, quoi, voilà. Et ce sont des passoires thermiques. Donc, agissons, investissons dans ce secteur. Alors, je vais terminer par la culture, bien sûr. Alors, la culture, eh bien, un budget qui est maintenu, qui est un petit peu augmenté, mais quand on voit que dans la politique que vous allez développer avec ce nouveau budget, il y a 20 millions d'investissements en plus, on pouvait s'en réjouir. Je m'aperçois que pour la culture, il n'y a qu'1 million supplémentaire en investissement. C'est tout, Monsieur Martin. Bon, c'est pas beaucoup, hein, voilà. Alors, évidemment, ça amène à l'arrêt de certains projets, évidemment. Vous avez arrêté les vinaigreries des Sceaux. On peut regretter, et on pourra en discuter tout à l'heure lors de l'ANRU, qu'il y ait eu un abandon, de l'équipement culturel à l'Argonne. C'est vraiment dommage, voilà. L'arrêt des voies.
des voies d'Orléans, oui, un coût de 200 000 euros, mais peut-être qu'il fallait que cet événement s'installe dans le temps. Et je dirais que on peut s'étonner de cette attitude, parce que quand on voit, je ne veux pas opposer culture et sport, mais quand on voit tout l'argent qu'on met au niveau de la métropole, quand on veut avoir au Comet des ligues nationales de sport, où on y va on va dire avec 200 000 euros, 400 000 euros, etc., on peut se dire qu'il y a deux poids, deux mesures. La culture n'est pas bien lotie par les temps actuels. Voilà. Donc, je m'interroge aussi pour certains budgets de diminution de promesses qui ont été faits. Bon, ça sera la discussion tout à l'heure qu'on aura sur un point sur le théâtre d'Orléans. Il avait été promis au théâtre d'Orléans un supplément de 50 000 euros. On sait qu'il y a tout le problème du tome, du théâtre en ordre de marche. Et ce budget a été diminué de 20 000 euros. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Pourquoi ça oblige à revoir tout le budget 2024. Voilà. Donc, voilà. Oui, il y a des efforts qui sont faits. Alors, saluons bien sûr, on peut le dire, il faut être positif aussi. Enfin, la SMAC démarre avec un projet qui va sûrement être formidable et super. Donc, ça, c'est bien. Bon, au bout de 12 ans, donc c'est très bien. On a aussi le conservatoire, tant mieux. Mais attention, continuons, il faut vraiment continuer à investir dans la culture et surtout, je le redis, ça rejoint ce que j'ai dit pour l'environnement. Nous devons avoir une politique ferme et forte de rénovation énergétique des bâtiments culturels. Voilà, merci beaucoup.